Bien, on termine cette première rubrique recherche avec notre invitée Rachel Pankhurst. Vous êtes enseignante linguistique en linguistique informatique à l'Université Montpellier 3 et vous êtes également chercheuse au laboratoire Praxilingue du CNRS. Et alors, vous vous intéressez très spécialement aux messages des textos, des messages SMS et la manière dont on écrit ces messages et la linguistique donc qui se cache derrière ces fameux textos. Alors, pourquoi avez-vous l'idée de travailler sur ce sujet en particulier? Pourquoi sur les SMS? Alors justement, tout a démarré en Belgique il y a quelques années. Nos collègues Cédric Fayron et Louise-Amélie Cougnon du Santal, liés à l'Université catholique de Louvain, ont eu l'idée de constituer une grande base de données mondiale pour étudier la communication par SMS et l'évolution de la langue. Donc il y a eu plusieurs collectes dans différents pays et notre collecte a eu lieu il y a 2 ans. Donc je crois que vous avez collecté à peu près presque 90 000 SMS. Oui, tout à fait. Alors vous savez qu'en ce moment, on nous parle beaucoup de surveillance. Alors vous avez fait comment pour collecter autant de SMS? Alors justement, on a procédé d'une manière relativement simple via un téléphone intelligent qui nous a été prêté par une entreprise montpelliéraine informatique. Donc, ensuite... les donateurs de SMS, comme on les appelle, s'inscrivaient, remplissaient un formulaire de consentement en ligne et puis pouvaient remplir également un questionnaire et puis ensuite nous faisaient parvenir leur SMS. Alors comme vous dites, c'est vrai que c'est assez complexe au niveau juridique parce que ce sont des données sensibles, privées. Donc le tout est de travailler, nous avons travaillé main dans la main avec notre correspondant informatique et liberté du service juridique de l'université, Nicolas Wronski. Le tout est de protéger la vie privée, par exemple, en rendant les SMS anonymes. Un très, très gros travail. Alors, on a travaillé avec 8 stagiaires étudiants pendant 21 mois pour pouvoir rendre les SMS anonymes, justement. D'accord. Alors finalement, au fond, pourquoi s'intéresser au langage des SMS ? Alors, tout d'abord, je ne travaille pas seule, bien sûr. Je travaille avec trois collègues linguistes, Claudine Mouise, Catherine Détry et Bertrand Vérine, à la fois de l'Université Montpellier 3 et de Grenoble, et puis deux collègues informaticiens, Mathieu Roche et Cédric Lopez, donc également à Montpellier 2, CIRAD et à Grenoble. Alors, si vous voulez, donc c'est un vrai travail pluridisciplinaire entre linguistique, informatique, communication, etc. La langue est très dynamique, en mouvance constante, et puis il y a beaucoup d'idées reçues autour des SMS, bien sûr, mais quand on commence à plonger dans les données, vraiment, il y a de belles surprises. Donc, on travaille en linguistique, on travaille sur les fonctionnements langagiers, les pratiques et usages, l'écriture, cette écriture SMS, cette textualité numérique ensemble, et puis en informatique, on a beaucoup travaillé sur l'anonymisation, bien sûr, et prochainement, on va travailler sur une approche dictionnérique, par exemple, pour améliorer tout ce qui est synthèse vocale, pour les personnes aveugles, par exemple, ou tout simplement des conducteurs qui ne peuvent pas regarder l'écran de leur téléphone. D'accord, parce qu'effectivement, les SMS ont plutôt une très mauvaise image. En général, on dit on détruit un peu la langue française à travers ce langage-là. Vrai, pas vrai? De notre point de vue, pas vrai, puisque pour nous linguistes, il n'y a pas de jugement sur la langue, il y a une vraie créativité lexicale. Et puis, certaines études scientifiques montrent qu'au contraire, les jeunes, par exemple, qui sont réputés être mauvais en orthographe, ont justement cette flexibilité, cette habitude de jouer. C'est vraiment une dimension ludique dans les SMS et qui serait en fait meilleur en orthographe, donc contrairement à ce que l'on entend souvent. Mais en tout cas, nous avons un gros travail à effectuer. Notre corpus de maintenant 88 000 SMS, puisque nous avons éliminé certaines choses, va être disponible pour le grand public dès 2014 à des fins scientifiques. Parfait, merci beaucoup. Je pense que vos amis osent plus vous envoyer des SMS maintenant.